Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Shelach Lecha. Ça te rappelle pas une autre paracha, Lech Lecha? Dans parachat Lech Lecha, Rashi il explique Lech Lecha me'artzecha, Lech Lecha le'anaatra ou le'tovatra. Quand c'est marqué Lecha, c'est pour ton bien, pour ton intérêt. Ici, quand Hashem il dit à Moshe Rabbeinu Shelach Lecha, envoie pour toi, pour ton bien, pour ton intérêt. Quel intérêt il avait, Moshe Rabbeinu, d'envoyer les explorateurs en Eretz Israël? La réponse est simple. Si Moshe Rabbeinu il n'aurait pas envoyé les explorateurs en Eretz Israël, alors on n'aurait pas resté 40 ans dans les déserts, on aurait rentré tout de suite. Et Moshe Rabbeinu il serait rentré aussi en Eretz Israël. Alors Hachem il dit, envoie les explorateurs si tu veux. Si tu veux vivre encore longtemps, pour ton intérêt, envoie. Comme ça, ils vont parler du mal d'Eretz Israël. Et je vais vous punir de rester encore 40 ans dans le désert et tu vas gagner encore 40 ans de vie. Parce que sinon, tu ne pourras pas rentrer en Eretz Israël, tu mourras tout de suite. La paracha, elle parle au début des explorateurs. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, shlach lecha anashim ve'atoru et haaretz. On sait tous qu'à cause de la punition des explorateurs, Akadosh Baruch Hu, il nous a punis de mourir tous dans le désert. Chai Ani, comme ça Kadosh Baruch Hu, il dit que tous les hommes de l'âge de 20 ans jusqu'à 60 ans, ils vont mourir dans le désert. Il faut comprendre pourquoi Hachem nous a tués dans le désert à cause de la Shonara. Depuis quand on tue pour la Shonara quelqu'un? On tue quelqu'un quand il fait l'idolâtrie, quand il fait un péché grave. La Shonara, c'est un péché grave, mais on ne tue pas. On donne des malcoutes, on fouette, le bédin, il va fouetter la personne. Alors tous les commentateurs posent la question, ils disent, viens, on va essayer de comprendre. Quel péché il était plus grave? Est-ce que c'est le veau d'or, que c'est l'idolâtrie, ou c'est la faute des explorateurs de la Shonara? Certainement, chacun il va répondre, il va dire que la faute de veau d'or, il était plus grave que la Shonara. Parce que c'est l'idolâtrie. Alors la question est, comment ça se fait que mon cher Rabbeinu, il arrive à obtenir le pardon pour le veau d'or, pas un pardon total. On va expliquer, c'est rapporté dans Gemara Brachot, que Moshe Rabbeinu, il a tellement prié pour qu'Hachem nous pardonne sur le veau d'or, jusqu'à qu'il est tombé malade. Rabbi Eliezer Agadol dit qu'il était malade, Moshe Rabbeinu, pendant 30 jours, il n'a pas pu se tenir sur ses jambes. Vayechal Moshe, c'est marqué dans la Gemara, Atche Achazo Achilu. Achilu, c'est une maladie de la jambe, des jambes. Et Moshe Rabbeinu, il a pu obtenir le pardon, pas vraiment à 100%. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, comme ça c'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page 102. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Beyom pogdiu pakadti alehem hatatam. C'est-à-dire que Hachem, il dit que de la faute de veau d'or, le pardon est que je ne punis pas tout de suite. La punition, elle va être étalée jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire quoi? Que chaque fois qu'un juif il a une épreuve dans la vie individuelle ou collective, toute la communauté, il y a une partie de la faute de veau d'or. J'explique, si tu as pris un rocher et tu as juré que ces rochers-là, tu vas le jeter sur la tête de quelqu'un, et maintenant tu regrettes, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de faire jeter cet rocher sur la personne. Alors on dit non, il n'y a pas de problème, tu vas jeter le rocher sur la personne. Mais comment on fait? D'abord, on va prendre le rocher, on va le casser en petits morceaux de pierre et après on va hacher ces pierres-là, on va les mixer, ça va devenir de la poudre et tu jettes la poudre sur la personne. C'est ça qu'est-ce qu'il a fait Hachem par rapport à la faute de veau d'or. Hachem, il a pris la faute de veau d'or, il l'a coupé en petits morceaux. Et chaque génération, quand on a une épreuve individuelle ou collective, il y a une partie là-bas de la punition de la faute de veau d'or. Viens, on va répéter.
Alors on a dit, il y a la faute de Vaudor, que c'est l'idolâtrie, qu'on doit mourir, mais mon cher Rabbeinu, il a obtenu le pardon. Quand on dit le pardon, on dit en hébreu chelkit, pas total. Hachem, il a étalé. C'est l'idolâtrie, c'est normal. La faute des explorateurs, que c'est la Shonara, hein, c'est plus facile d'obtenir le pardon, et mon cher Rabbeinu, il n'a pas pu obtenir le pardon. La Shonara, c'est lui qui parle la Shonara, hein, il a la lèpre. C'est rapporté dans Gemara Erkin, comme ça, page Vav. C'est-à-dire que Bnei Israël, ils n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël à cause de la Shonara. Bnei Israël, ils sont morts dans le désert à cause de la Shonara. Hachem, il dit, parce que vous avez parlé la Shonara, hein, vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël et vous allez mourir. Pourquoi? Parce que je me souviens du premier péché que vous n'avez pas payé la totalité, le veau d'or. Maintenant, je vous fais payer pour les deux. C'est-à-dire que Rachid, sur place, regarde qu'Hachem, il voulait nous tuer depuis longtemps, depuis le veau d'or déjà. Mais Hachem, il a attendu, attendu, il a dit la prochaine fois, quand vous allez faire un péché, je vais vous faire payer surtout. Ou biyom pogdi ou pakaditi. C'est-à-dire le jour que je vais vous faire payer pour les explorateurs, je vais vous faire payer aussi pour le veau d'or. Attends, mais c'est pas juste du tout. C'est pas juste du tout. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu comparais le veau d'or, que c'est Chayav Mita, avec la faute des explorateurs, que c'est Kemalkout? On doit fouetter la personne. Comment Kadosh Baruch Hu, il comparait ces deux choses-là? C'est comme quelqu'un qui on l'a attrapé sur un assassinat, mais il n'y a pas de témoins. Alors on lui dit, regarde, on te libère parce qu'il n'y a pas de témoins, mais le jour qu'on va t'attraper sur autre chose, on va te tuer. Et sur l'assassinat que maintenant on te soupçonne, et sur la faute que tu vas faire. Maintenant, cette personne qui on le soupçonne qu'il a tué, mais qu'on n'a pas de témoins, on l'a attrapé voler un paquet de chocolat. Est-ce que tu vas le tuer pour le vol des paquets de chocolat en lui disant on devait te tuer aussi pour on t'a soupçonné sur l'assassinat? Non, c'est pas comparable. Je répète la question et on avance le shiur. On a fait la faute de Vaudor, que normalement on est passible des morts. Mon cher Rabbeinu, il a pu obtenir le pardon. Hachem, il a dit je pardonne, mais obéyons pokti ou pakadeti. Les jours que vous allez faire une faute, je vous ferai payer pour tout. Et pour le veau d'or, que c'est Chayav Mita, et pour la faute que vous allez faire. Là, on a fait une faute, mais on a fait une faute qu'on n'est pas passible de mort. On a fait la shonara. On doit fouetter, pas tuer. Là, Hachem, il dit, parce que vous avez fait la faute de la shonara, je vous tue tous dans le désert. Mais c'est pas comparable. Le veau d'or, c'est Chayav Mita. La shonara, c'est pas Chayav Mita. Une question. Alors, venez, on va essayer de comprendre. Tu sais que David Amelech, il avait un fils qui, tout ce que je vous dis, c'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, Pashkuv Zain. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Bikesh David La'avod Avoda Zara. David Amelech, il a voulu faire croire au peuple juif qu'il fait l'idolâtrie. Pourquoi il voulait faire croire qu'il fait l'idolâtrie? Parce que David Amelech, il avait un fils qui voulait le tuer. Avshalom, le fils de David, il voulait tuer David. Et David Amelech, il a dit, si Avshalom, il me tue, tout le monde, ils vont se poser la question, comment ça se fait qu'un fils, il tue son père pour rien? Personne ne sait pourquoi Avshalom il veut tuer son père. David, il savait pourquoi Avshalom il veut le tuer. Parce qu'il a fait une faute. On va la expliquer. Mais personne ne savait la faute que David il a fait. Alors David, il a dit, je vais faire croire à tout le monde que j'ai fait l'idolâtrie. Comme ça, si mon fils, il me tue, les gens ils vont dire, ah, c'est normal que son fils, il a tué. Parce qu'il a fait l'idolâtrie, alors Hachem, il a fait que son fils, il a tué. Mais si mon fils, il me tue et personne ne sait la raison, ils vont dire, Hachem, il tue pour rien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? C'est marqué dans Gemara Sanhedrin, page Zain. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Bikesh David Lavod Avodah Zara. David, il voulait faire croire qu'il fait l'idolâtrie. Pourquoi en réalité Avshalom, il voulait tuer son père David? Parce qu'Avshalom, c'était un fils qu'on l'appelle Ben Eshet Yefat Toar. C'est quoi Ben Eshet Yefat Toar? C'est marqué dans la Torah que si tu sors en guerre et tu prends en prison une femme ennemie belle et tu veux te marier avec elle, alors il y a des conditions qui te
c'est dans Parashat Kitetse. Kitetse la milchama al oivecha, ontana Adonai Elohecha be'adecha, veshavita shivto, veraita bashivya, etc. Là, je suis à Marseille, je vous fais ces cours-là avec les références par cœur, Baruch Hashem. Alors, je ne me rappelle pas le pasuk, mais c'est marqué dans Parashat Kitetse, si tu prends une femme et tu la convertis et tu te maries avec elle, alors l'enfant que tu auras, ça va être un enfant rebelle. C'est pour ça, Parashat Ben Sorer ou Moreh, Parashat Eshet Fator, ils sont côte à côte dans la Torah. Pourquoi? Alors la Gemara dit, comme ça c'est rapporté dans Shmuel chapitre 2, je crois, c'est rapporté là-bas que David Amelech, il a attrapé en prison, en pleine guerre, une femme qui s'appelait Ma'acha. Et il s'est marié avec elle, il a eu un enfant, c'est Avshalom. Et Avshalom, il voulait tuer son père, c'est normal, parce que son père, il a pris une femme. Comme on a dit, Eshet-Yefetor, l'enfant qui va sortir Ben Sorer ou Moreh. Alors David, il voulait faire soi-disant l'idolâtrie. Alors il y a un Hushaï. Hushaï ou Hushaï, je ne me rappelle pas comment il s'appelait. Il dit à David, Amelech, David, ne t'inquiète pas, n'y fais pas l'idolâtrie. Les gens, ils savent pourquoi ton fils, il veut te tuer. Tout le monde, ils savent que tu as Ben Sorer ou Moreh. Parce que tu as pris une femme chez toi. Ok. Jusqu'ici, c'est une histoire pour comprendre pourquoi Hachem y comparait le veau d'or, l'idolâtrie qui c'est passible des morts, avec le péché d'explorateur qui c'est la shonara, qui c'est fouetté. Venez, on va revenir à nos moutons, comme on dit. Comment Hachem il veut comparer un péché qui est grave avec un péché qui est moins grave? Alors on répond et on dit, il faut que tu saches qu'il y a une règle. Chaque fois qu'on tu trouves dans la Torah, Nevi'im, Ektuvim, le mot roche, en général, en général, pas tout le temps, en général, c'est idolâtrie. Par exemple, l'histoire que je viens de raconter sur David Amelech. David Amelech, c'est pas marqué sur lui qui voulait faire l'idolâtrie, mais c'est marqué dans Shmuel, tome 2, chapitre 15, pasuk 32. Vayi David, Ba'ad Rosh. Là-bas, la Gemara dit, c'est quoi David, il est venu jusqu'à Roche? Non, David, il est venu faire une idolâtrie. C'est-à-dire, dans plusieurs endroits, on voit Roche, c'est l'idolâtrie. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec les explorateurs. Regardons la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat. Les Mraglim, ils disent Nitena Rosh venashuva Mitzraïma. C'est quoi Nitena Rosh? Les Mraglim, ils ont dit venez, on fait l'idolâtrie. Ah, c'est-à-dire que maintenant, la faute des explorateurs, c'est pas que la Shonara. Il y a ici aussi l'idolâtrie qui est passible de mort. C'est pour ça qu'Adosh Baruch Hu, il comparait le veau d'or avec les explorateurs. Parce que chez les explorateurs, ils n'avaient pas que la Shonara. Ils n'avaient pas que la Shonara. Ils n'avaient aussi l'idolâtrie. Ils ont dit Netena Roche. C'est pour ça, hein, Akadosh Baruch Hu leur a dit vous êtes passible des morts. Il les a tués, tous les hommes de 20 ans jusqu'à 60 ans, dans le désert. Beyom Pogdi ou Pakadeti. Ok, on va s'arrêter là. Je te souhaite Yom Tov, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov. Le cours il va être les Eloi Nishmat, comme on a dit hier, Arlet Bat Mesodi, Kol Tov.